Ok, à un moment donné, il faut le dire, il y en a marre. Et toi probablement aussi, t'en as marre. Et crois-moi, là on a fait nos petites recherches et les astres sont bien alignés en ce moment puisque nous sommes des millions en France à en avoir marre. D'ailleurs, dis-nous en commentaire si toi aussi t'es énervé un peu là. D'autant plus qu'il est possible que Macron, contrairement à d'habitude, il n'arrive pas à nous faire taire. Donc aujourd'hui sur la chaîne du Canard Réfractaire, on va faire le bilan de ce qui va se passer dans les prochains jours et vous allez voir, la liste des actions et des colères sont nombreuses. Donc pense bien à partager cette vidéo pour qu'on ait un maximum ça dans la tête dans les jours à venir. Ok, on va commencer avec le plus simple, l'agriculture. En début d'année, tu te souviens, tu as eu un mouvement historique de plusieurs semaines mené par des agriculteurs en colère. Blocage, action et même convergence vers Paris. Le problème, c'est que tu as plein d'agriculteurs qui sont endettés et qui n'arrivent juste plus à tenir. Le syndicat FNSEA, des macronistes, ont donc fait semblant de signer un accord à la con avec le gouvernement. Et puis, normalement, c'est censé se finir comme ça, tu vois, avec une poignée de main entre l'État et la FNSEA. Voilà, c'est comme ça que ça se fait normalement. La FNSEA, ils voulaient imposer une loi pour polluer encore plus nos terres et en plus de ça, couper le financement des syndicats concurrents. Sauf que cette loi n'a pas pu être votée à cause de la dissolution et de la crise politique qui va avec. Et donc, première nouvelle, tu vas avoir donc les agriculteurs qui vont ressortir dans la rue parce que pour eux, rien n'a changé à partir de lundi prochain. Et en plus, tu as les élections agricoles qui vont tomber en janvier. Du coup, tous les syndicats, donc la FNSEA, la coordination rurale et la confédération paysanne, ils vont essayer d'être un maximum sur le terrain pour remporter ces élections. Donc là, c'est sûr, pour les agriculteurs qui sont en train de crever, il va y avoir des mobilisations et très vite. Et évidemment, comme d'habitude, lorsque tu as la colère des agriculteurs qui s'accumule et qui explose, et derrière, tu as la FNSEA qui essaye de rattraper tout ça. Il ne faudra pas que cette colère se dirige contre le système mafieux de l'agriculture, où le syndicat, la FNSEA, avec les chambres, la SAFER et les industriels, complotent en permanence pour tirer un maximum profit des agriculteurs. Et c'est pour ça qu'ils multiplient les accords de libre-échange en ce moment qui tuent la paysannerie française, mais qui permet à ces seigneurs de l'agriculture d'exporter comme jamais leur production et donc d'augmenter leurs profits encore et encore. Et donc là, tu vas avoir donc un premier combat entre les intérêts des agriculteurs et les connards de seigneurs de l'agriculture, cette mafia qui contrôle absolument tout. Mais si c'était que ça, non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'agriculture, tu as aussi la Martinique qui est en train de se bouger en ce moment et vous allez voir que la situation elle est assez similaire. Là-bas, tu as des types qui s'appellent les béquets, il y en a quelques-uns, c'est des descendants d'esclavagistes et ils possèdent quasi tous les magasins de l'île et toutes les entreprises qui gèrent le port. Et donc c'est eux qui imposent leur prix sur les marchandises, leur assurant des profits records et avec des produits qui sont parfois 2 à 3 fois plus chers qu'à l'Hexagone. Donc là encore, c'est une mafia économique contrôlée par quelques-uns qui imposent leur volonté aux autres. Donc évidemment, si tu veux lutter contre ça, il y a une chose à faire, c'est de contrôler ce qu'on appelle les marges. Voilà, et contrôler les profits de ces entreprises. Sauf que jamais l'État fera ça. Jamais l'État va aller à l'encontre de ces béquets. Tout simplement parce que s'ils le font, nous aussi on va réclamer pareil, mais pour toutes les entreprises, pour tous les Carrefour à la con, pour les Total Énergie qui se font des milliards sur notre dos, avec des marges qui sont secrètes mais qui sont énormes. Oui, ils ont quand même consciencieusement mis des années et des années pour mettre en place ce système de vol organisé, ils vont pas révéler leur plan maintenant. En Martinique, comme pour l'agriculture, c'est la même type de mafia qui contrôle tout et qui nous appauvrissent en permanence. Donc là-bas, la situation elle est invivable pour les gens, donc c'est parti en manifestation à partir de septembre avec des blocages et d'immenses réunions contre la vie chère. Il y a 15 ans, le mouvement a été dirigé par les syndicats, mais aujourd'hui, c'est le RPRAC qui mène la danse. C'est un collectif qui organise les manifs et qui filme toutes leurs négociations avec l'État, ce qui est la base. Ce qui montre d'ailleurs, à noter pour plus tard, à quel point c'est un scandale que tu aies des syndicats qui osent nous représenter, mais qui font des réunions avec Macron dans le secret. Si vous nous représentez, vous faites les trucs publiquement. Nous, on veut savoir ce que Macron dit et ce que vous dites à Macron et les promesses que véritablement vous faites. Sauf qu'en Martinique, c'est comme avec l'agriculture, ils n'arrivent pas à résoudre la crise et la dernière trouvaille qu'ils ont fait, c'est d'enfermer le leader du RPRAC. Voilà, le R. Du coup, évidemment, ça a relancé les blocages et les manifestations instantanément. D'habitude, ce genre de crise, ça se résout comment? T'as l'État, les syndicats et les industriels qui se serrent la main sur des engagements qu'ils ne tiennent pas pour faire baisser les prix. Sauf que là, le problème, c'est que les représentants du peuple, c'est pas les syndicats, c'est le RPRAC et que eux, ils n'ont pas l'habitude de serrer la main au préfet. Ce qu'ils préfèrent, eux, c'est aller directement chez le préfet pour lui demander des comptes. Sans accord bidon avec le RPRAC, le gouvernement n'arrive pas à résoudre la crise et donc les manifestations et les blocages continuent. Et ce qui est vachement
point intéressant, c'est que, évidemment, en Martinique, en Guadeloupe, même en Kanaki, tu as très peu de travail là-bas. Et donc, tu as beaucoup de gens qui sont obligés de ces îles-là d'aller vers la métropole, là où il y a un petit peu de boulot. Ce qui fait que tu as énormément d'associations d'outre-mer, de Martinique, de Guadeloupe, de Kanak, qui, du coup, ont organisé très récemment des manifestations monstres contre la vie chère, mais à Paris. Et du coup, on a vu des foules de gens habillés en rouge, qui est la couleur du RPRAC, pour dénoncer ce système des béquets de l'État et des taxes qui mènent la vie impossible en Outre-mer. Et ça te rappelle rien, ça? Vraiment, des manifestations aussi nombreuses à Paris contre la vie chère? Ça ressemble, oui, aux Gilets jaunes. Et je ne sais pas si tu es au courant un petit peu, mais là, on va fêter notre 6e anniversaire. Alors, vous me direz, ouais, ça fait 6 ans, mais bon, en même temps, le mouvement des Gilets jaunes, il est mort aujourd'hui. Sauf que non, il n'est pas mort. Parce que dans énormément de conversations sur Facebook, sur WhatsApp, par mail, eh ben, tu as des gens qui sont rencontrés sur les ronds-points, qui commencent à rediscuter et à réorganiser des occupations de ronds-points. Alors, c'est très compliqué de rassembler les informations, mais tu as, c'est sûr, plus de 50 rassemblements qui sont prévus partout en France. Et c'est pas étonnant que ça arrive maintenant. Enfin, je veux dire, ça fait 2 ans qu'on est en train de se prendre une inflation à la con avec tous les prix de l'alimentation et l'essence qui augmentent. Alors évidemment, les grandes surfaces, les banques, les industriels, Total Energy se font des profits records comme jamais, mais nous, au final, on paye, et d'ailleurs bien plus qu'en 2018. Et sans parler d'ailleurs des licenciements de masse, parce que c'est pas ça, on n'en parle pas parce que c'est des petites entreprises, donc on s'en fout. Mais en vérité, tu as énormément d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, bien plus que l'an dernier, ce qui fait que tu as des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent au chômage cette année. Donc tu vois, tu sens qu'il y a un peu cette cocotte minute de on paye à chaque fois et on n'arrive pas à tenir. Et là, tu as l'État qui arrive avec une idée incroyable, augmenter la taxe sur l'énergie. Voilà. Je vous rappelle que les Gilets jaunes avaient commencé pour exactement les mêmes raisons. Et puis tu sens que c'est pas avec les politiques que ça va changer. Tu vois, les élections, ça n'a rien changé. Le Parlement, il va rien changer. Du coup, on arrive dans une situation où si c'est pas nous qui faisons les choses, personne ne le fera. Et je crois que c'est en train de rentrer dans nos têtes, ça, petit à petit. Et puis évidemment, tu as le sujet de la Palestine aussi qui est très important. Le gouvernement, il a été obligé de réprimer les contestations contre la guerre et de propager les pires propagandes de Netanyahou. Ça fait 1 an que Macron regarde les massacres au Moyen-Orient sans rien dire. Donc Macron, il balance sa propagande à la con, sauf que nous, on sait. On a vu les images sur les réseaux sociaux, on a vu les images de Gaza qui a été bombardée et puis rasée par l'armée israélienne, on a vu le corps de ces enfants qui ont été assassinés, on a vu ces hôpitaux qui ont été détruits par l'armée israélienne. Et donc ça devient évident pour de plus en plus de personnes en France qu'on nous manipule, et on nous manipule pour tout le temps. On nous manipule pour nous faire accepter l'austérité, pour nous faire accepter les violences policières, pour nous faire accepter que le 440 fait des milliards de profits, mais c'est quand même à nous de nous serrer la ceinture, et pour nous faire accepter leur putain de guerre. Je veux dire, ces gars ont fait la démonstration qu'ils étaient capables de nous mentir droit dans les yeux et de nous envoyer à la guerre si ça leur permettait de résoudre leur petite crise économique et de générer encore plus de profits pour les mêmes multinationales à la con. Ils sont capables de faire ça. Et que si on ne les empêche pas, ils vont prendre cette direction et ils vont y aller très très vite. Ah oui, eux, ils aiment bien la guerre parce que ça permet de reconstruire et puis ça permet de faire des contrats majeurs et puis ça permet de faire des alliances et puis surtout ça permet de vendre des armes et ça c'est très profitable pour eux. Donc là, c'est clair, le mouvement contre la guerre en Palestine n'est pas terminé, comme les Gilets jaunes, comme la Martinique, comme les agriculteurs. Et encore, il y a d'autres mouvements qui se passent en ce moment. Il y a les VTC, tu sais, c'est les Uber et compagnie là, qui sont dans une merde noire et qui sont bien déterminés eux aussi à bloquer le pays. Et pareil pour les hôpitaux qui redoutent les coupes budgétaires et qui lancent des mouvements de grève. Pareil pour l'éducation nationale qui ne veut pas être sacrifiée pour les milliards de Barnier, pareil pour les cheminots qui ont posé un préavis de grève pour le 21 novembre, et pareil pour les universités qui rebloquent en ce moment contre la guerre en Palestine. Donc si on fait le résumé, et c'est pour ça que je vous dis que c'est exceptionnel cette situation, dans les jours à venir, on va avoir des manifestations et des blocages partout en France qui va être organisés à la fois et en même temps par les agriculteurs, par les Outre-mer qui luttent contre la vie chère, mais aussi par les Gilets jaunes, par les manifestants contre la guerre, par ceux qui bloquent les universités, par l'éducation nationale, par les VTC et par les hôpitaux. Et surtout que tout ça arrive en même temps qu'une crise de régime. Je veux dire, il faut se rappeler que Macron a perdu largement les élections européennes. Il a dissous l'Assemblée et là, il repère les élections législatives. Mais il impose quand même son Premier ministre qui a un programme encore faire pire que les autres. Et évidemment, c'est nous qui allons payer. Enfin, je veux dire, à un moment ou à un autre, c'est nous qui allons payer, quoi qu'il arrive. Et ce qui me fume, c'est que si on paye, c'est parce que ces types-là, ils ont réussi à créer le plus grand déficit de l'État français de ces dernières décennies. C'est un record absolu. Les gars, ça fait des années et des années qu'ils passent des centaines de milliards d'euros aux riches en nous disant à nous, évidemment, que ça va relancer l'économie, mais que dalle, l'inflation a explosé, les entreprises ferment et on doit encore plus se serrer la ceinture qu'en 2018. C'est là où tu vois que les élections ne nous ont mené à rien et le Parlement ne nous mène à rien. Même si la majorité du Parlement, tout ça, non,
Non, on s'en fout de ça, c'est l'austérité, l'austérité, l'austérité. Et c'est là où ils sont un peu coincés. C'est parce qu'ils doivent nous donner des gages et un peu de pognon parce que là, on est vraiment énervé, sauf qu'ils peuvent pas parce que tu as un déficit record. Et donc là, à un moment, il faut qu'ils trouvent du pognon. Et donc, la seule chose qu'ils nous envoient, c'est des flics, de la propagande et de la surveillance de masse. Et puis, il faudra peut-être qu'ils fassent passer des lois, sauf que là, c'est compliqué de passer des lois en ce moment parce qu'ils n'ont aucune majorité à l'Assemblée nationale et que tu as tous les partis, la France Insoumise, les macronistes et le RN, qui sont littéralement en campagne présidentielle en ce moment. Donc, ils vont bien jouer les divergences et pas voter des trucs à la con. Alors, l'État, il peut encore faire pas mal de trucs, mais il est quand même beaucoup plus impuissant qu'il ne l'a été en 2018 où Macron pouvait faire voter ce qu'il voulait. Donc, si on fait le bilan, on a l'impression globalement que nous, en bas, on n'en peut plus et qu'en haut, ils y arrivent plus. On est des millions à en avoir marre, tu as une bonne dizaine de secteurs de l'économie qui se mobilisent dans les jours à venir et le gouvernement, eux, ils n'arrivent pas à répondre à ces crises-là. Tu vois, le choc entre la crise économique et l'incapacité du gouvernement, ce truc-là, on est en plein dedans. Et ça veut dire que dans les prochains jours, enfin, on va pouvoir espérer pouvoir se bouger ensemble. Parce que tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois, on fait bien gaffe quand même de faire des mobilisations, mais à 6 mois d'intervalle les uns des autres pour pas qu'on fasse ça ensemble. Non, c'est les banlieues, les gilets jaunes, les agriculteurs bien séparés. Là, on a l'occasion de faire tout en même temps. Et moi, je suis sûr que si on se parle, pas à travers les syndicats, on s'en fout de ça, mais si on se parle véritablement, si on va se voir et qu'on se parle, voilà, les yeux dans les yeux, et qu'on essaie de réfléchir d'où viennent les problèmes, on se rendra compte qu'on a véritablement des problèmes communs, qui sont qu'une minorité des ultra riches, des grands capitalistes, des enfoirés comme ça, des mafieux à la con, à la tête de l'État, des grandes entreprises, qui contrôlent quasiment toute la société française, toute l'économie française, et qui en tirent profit encore et encore. C'est ça notre problème commun. Et imagine qu'on arrive suffisamment à bien se parler pour s'organiser ensemble, faire des blocages ensemble, faire des manifestations ensemble, et se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas diriger cette société ensemble? Là, on est bien parti, non? Si on arrive à casser tout ce système-là, évidemment qu'on en tirera profit. Alors tu as des millionnaires qui, eux, vont beaucoup perdre, mais nous, on va beaucoup y gagner. Alors je ne sais pas si ça va péter, et même si ça pète, je ne sais pas où ça va aller, mais ce qui est sûr, c'est que là, on a une occasion unique d'avancer véritablement vers cette convergence-là. Et de toute façon, on ne va pas se laisser faire éternellement. C'est pas parce que, alors déjà, il y a la question de l'orgueil et de l'honneur, déjà, de base, oui, et puis il y a surtout la question de on ne peut pas se permettre. C'est-à-dire quand les prix augmentent comme ça, quand tu as la guerre qui est à la porte, tu réagis, tu fais quelque chose. Et là, c'est l'occasion de faire quelque chose. Donc, si vous êtes capable de le faire, faites les manifestations contre la guerre, participez aux occupations, allez voir dans les ronds-points les gilets jaunes et les agriculteurs qui sont en train de bloquer tout ça. Faites des mobilisations, rencontrez des gens, parlez. On vous met en description plein de data pour retrouver notamment les ronds-points des gilets jaunes. Et vous allez voir à partir de lundi, ça va bloquer au niveau des agriculteurs, donc vous pourrez aussi les rejoindre. Alors évidemment, tu vas avoir plein de syndicats, notamment d'agriculteurs, qui vont dire « Mais non, mais c'est pas votre combat, c'est pas pareil, machin. » Et c'est là qu'il faut venir avec des sacrés arguments pour dire si c'est la même situation et c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Mais en attendant, tu peux déjà partager cette vidéo si tu la trouves utile et si tu aimes bien le Canard Réfractaire, sache qu'on est totalement indépendant, c'est grâce à ça qu'on arrive à faire ce genre de vidéo, donc tu peux aller en description sur le Tipeee. Et comme certains le savent, au Canard, on est un média qui a été créé pendant le mouvement des Gilets jaunes à Guingamp et là-bas il y avait un slogan mais qui était en fait une forme de promesse qu'on s'était faite et que je voudrais refaire aujourd'hui. On ne lâche rien. Ni aujourd'hui, ni demain. Alors peut-être que parfois on fait des pauses, mais on ne lâche rien, jamais. Amis réfractaires, des bisous et à la prochaine.